heureusement, on avait des bases déjà en espagnol. Donc, surtout Florian. Heureusement, Étant enseignant d'espagnol, c'est mieux quand même. voilà. Et donc, Petit coucou à mes finalement, élèves, je sais qu'ils me regardent, il y en a beaucoup. beaucoup qui te suivent. Voilà, Hola, nous c'est Johanna et Florian. deux profs du Sud-Ouest qui ont tout quitté pour une nouvelle aventure. Premier stop, le Mexique. Sur les profs en vadrouille, on te parle d'expat D'astuces pour enseigner à l'étranger, de nos retours d'expérience. et surtout de voyage. Allez, on vous embarque avec nous dans cette folle aventure. Des entretiens. Beaucoup d'entretiens. Donc ça, c'est la deuxième grosse partie de notre vidéo, c'est comment se passe le processus de recrutement. Mais quand on a des entretiens, on sait que notre candidature a été quand même valable. Valable, retenu, Retenue, parmi parfois c'est des bon centaines signe. et des centaines de choses. Donc C'est souvent bon signe. voilà. Donc nous sommes en France actuellement, donc là on va bientôt partir d'ici quelques semaines dans notre destination coup de cœur. On est hyper content de partir Ah oui, là-bas. c'est notre top 5. Ah oui, ça aussi, petit aparté. Ouais. Faites-vous une liste de pays à privilégier. Enfin, nous, on avait fait un top 5, top 10. On avait beaucoup de pays dans lesquels on a postulé parce qu'on voulait vraiment voyager. Mais voilà, et on est très content de On a eu finalement même notre top 3, top on 3, peut on a eu même un le des dire. pays dans le top 3. Et on a Ouais. eu surtout même dans le top 3, parce que, on vous a dit, dans les pays, on a plusieurs établissements. Donc nous, on est hyper contents. Donc on a eu notre coup de cœur, on va dire. Ouais. Et ben, du coup, comment s'est passé l'entretien? On a eu pas mal d'entretiens, parce on a postulé, comme on vous a dit, dans plein d'établissements. On a eu Oui. plusieurs établissements qui nous ont appelés ou qui nous ont demandé un entretien. Et comme on est en France, on part bientôt, donc forcément, ça va être du visio. Ouais, déjà, l'entretien se fait en visio. Il y avait deux plateformes. Il y avait donc Zoom et Google Meet. Ouais, Donc, c'est très 3 quarts du souvent. temps. Ouais. Plutôt même Ouais. Google Meet Oui. les 3 quarts du temps. Google Meet, c'est le plus simple, voilà. Après, en général, c'est eux qui vous donnent le rendez-vous, ils vous envoient le lien. En parlant de rendez-vous, attention au décalage horaire, parce que ça peut jouer des tours. Surtout en France, nous, on a deux horaires différents. On a l'horaire d'hiver et d'été. Donc, il faut bien calculer tout ça. Parce que eux sont pas forcément au courant. On s'est fait avoir là Oui. récemment. Ils nous ont dit rendez-vous à 22 heures h heure française. Ouais. En fait, du coup, comme on avait Une heure basculé une heure de plus, nous, ben, on a attendu patienté. 1 heure. On a cru qu'ils nous avaient oubliés. Non, au Et final, non, finalement, c'était bon. voilà, on a persévéré. Voilà, vraiment patience et persévérance. Faites hyper attention aux heures. C'est ouais. vraiment hyper On a important, attendu quoi. 1 heure et ils étaient à l'heure, pour eux, de leur côté. Et toujours sur l'heure, faites attention. Ne soyez pas en retard parce que Ah ouais, non. enfin, c'est des choses bêtes, mais bon, si vous êtes enseignant, Mauvaise image. si vous êtes enseignant, vous nous regardez, vous avez envie de postuler, la bienséance, vous la connaissez, donc. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc, ça va se faire en visio. Et en fait, en fonction des établissements, encore une fois, il n'y a pas de règle. Il y a des établissements qui nous ont demandé un entretien, c'était bon pour eux. Et il y a des établissements qu'on savait, il y avait 3, 4 entretiens. Oui. On a eu par exemple un établissement. Oui, le premier le premier entretien, et on faisait connaissance avec le directeur. Ouais. Il nous posait des questions sur notre CV, notre lettre de vérifier nos motivations. Exactement, voir si notre profil lui correspondait. Voilà, déjà. Deuxième entretien avec cet établissement, c'était quoi, 3-4 jours après? Oui, alors pour nous, ça a été rapide. Avec l'équipe pédagogique. Avec l'équipe pédagogique. Donc là, on a rencontré C'est un 4 vrai entretien de recrutement. avec 4 autres professeurs qui sont déjà dans l'établissement. Oui. Ils nous ont posé vraiment des questions techniques. Très techniques. Très techniques. Mais il faut être prêt. Après, on parle de notre métier, donc normalement, on sait répondre. Mais il faut quand même être prêt à avoir tout type de questions. On vous en parlera un peu plus tard dans. Voilà. Et le troisième rendez-vous, c'était le rendez-vous administratif, c'est-à-dire pour favoriser en fait notre arrivée. Donc c'était question visa. Compléter les documents administratifs, se mettre d'accord. On n'a jamais eu. Sans aucune nouvelle en fait. Ils nous ont dit, après la fin du deuxième rendez-vous, ils nous ont dit c'est super, c'est bien, on est hyper intéressés. Tout le monde était très content. On vous rappelle dans 2 jours pour vous donner le troisième rendez-vous. Et spoil alert, ça fait un mois et demi. On n'a toujours pas. On s'en fiche parce qu'on a signé dans l'établissement coup de cœur, donc on n'en veut absolument à personne. On est hyper content. Alors voilà, attention, il faut rester bienveillant. Ne soyez pas frustrés finalement. Tentez votre chance, c'est ce qui compte. Vous n'avez rien à perdre dans tous les cas. Exactement, il faut imaginer que les directeurs, ils ont peut-être parfois 4 ou 5 postes à changer à l'année. Ils doivent avoir 600 ou 700 demandes, c'est normal, ils ne peuvent pas vous envoyer un message en disant. Les profs en interne là-bas qui veulent peut-être changer de classe et nous en externe qui voulons arriver dans l'établissement, il y a beaucoup de travail. Ils sont peut-être parfois besoin de réorganiser.
leur schéma. les équipes, Donc, les ouvertures de surtout, place, en de voilà. place. Donc, Donc, bon, surtout, c'est normal. ne soyez jamais frustrés et c'est pas grave, vous avez tenté votre chance. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc, honnêtement, continuez. Donc forcément, c'est en visio. Mm. Parfois 1, 2, 3 rendez-vous. Là, pour l'établissement où nous avons été recrutés, on a eu 2 2 rendez-vous, rendez-vous? plus le 3e, c'est nous qui l'avons demandé Oui, pour avoir après, pour avoir plus d'informations ouais. justement sur le poste, sur l'administratif, etc. D'ailleurs, en parlant de ce rendez-vous-là, il se peut que lors des entretiens de phase de recrutement, on vous demande de parler la langue du pays. Nous, alors on s'y était pas préparé, mais bon, personnellement, on avait des bases déjà en espagnol. Donc, surtout Florian. Heureusement, Étant enseignant d'espagnol, c'est mieux quand même. voilà. Et donc, Petit coucou à mes finalement, élèves, je sais qu'ils me regardent, il y en a beaucoup, beaucoup qui te suivent, beaucoup qui me suivent, donc ça me fait plaisir. Voilà, coucou à tous. Mais c'est vrai, dédicace. voilà. Ouais. Mais c'est vrai que Il faut être prêt quand même ouais, on a été surpris. voilà, oui, Bon, pas déstabilisé, mais surpris avec une voilà. demande De d'un coup, parler, on switch en espagnol. Donc nous, on va dans un pays voilà. hispanophone. Ils nous ont demandé, ben voilà, est-ce que vous parlez espagnol? On a dit oui. Bon, mais très bien. Donc elle a switché pas mal, elle est passée en espagnol. Voilà. Et il a fallu maîtriser parce que c'est pas parce qu'on part dans un établissement français à l'étranger Mm. qu'il y a que des Français dans l'établissement. Il Là faut où on faire part, très attention aussi aux familles. Parce que vous avez donc déjà, nous, là où on part, par exemple, comme tu l'as dit, 80% sont sont des des hispanophones. hispanophones. Et il faut aussi pouvoir communiquer avec les familles. On est prof avec des élèves, mais on a aussi, faut pas oublier, les familles autour. Et donc, il faut être apte à pouvoir communiquer avec eux sur leur enfant. D'accord, parce que Donc, c'est pas parce qu'on suit le programme français, c'est-à-dire qu'on ne va faire oui, le un programme français de l'éducation programme français nationale. en français, Voilà. mais les élèves, ils parlent espagnol majoritairement. Ils sont Voilà. espagnols natifs. Oui, Enfin, ils sont pas espagnols, ils sont hispanophones, pardon, oui, sur natifs. l'ensemble. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est pas parce que vous voulez partir dans un pays anglophone, si vous parlez pas anglais, mais que vous partez dans un établissement, déjà, ça va être un frein. Ils ont voulu valider notre niveau de langue, en fait, tout Ça simplement. s'est très bien passé. Ah oui. Les durées, ça peut varier. Alors, on a eu des entretiens qui durent 20 minutes, on a eu des entretiens qui durent 1 heure. Mm. J'ai souvenir d'un entretien pour la Guyane qui a duré 1 heure et demie. C'est très dur, Oui. très compliqué. Alors, mais il faut, C'était l'éducation nationale. voilà, Mais, il faut séparer tout ce qui est dom-tom et pays étrangers appartenant à l'AEFE, c'est pas la même chose. bah, il y a des établissements. En fait, pour aller dans les dom-toms, donc Réunion, Tahiti, Réunion, Nouvelle-Calédonie, tout Acadie, ça, ouais. c'est des établissements. En fait, souvent, c'est des établissements publics ou privés qui demandent en fait de passer par la plateforme de l'éducation nationale. Oui. Donc, on Et avait en fait fait, cette demande-là parce que si je suis on, contractuel, voilà. mais voilà, ça demande c'est autre chose, c'est Et un autre voilà, niveau. c'est autre chose parce qu'on, pour faire une petite parenthèse, on reste contractuel en fait Mhm. dans les De dom-toms, l'État puisque les français. dom-toms appartiennent à l'État français. Donc là, on change pas du tout le système éducatif et de recrutement, c'est le même qu'en France. Là, on parle vraiment de quelque chose qui est différent si on va dans des pays qui n'ont rien à voir avec la France. Exactement. Donc, rendez-vous qui peut varier, Oui, avec des longtemps. questions qui peuvent varier, mais souvent c'était quand même Oui, les mêmes questions. Dans les questions qui nous posent, et Mm. c'était pour tous les établissements, cette question est venue de façon différente, c'était pourquoi nous avoir choisis. Voilà, Et en étant totalement honnête, on sait tous que si on a envie de partir à l'étranger, on fait plusieurs demande. demandes. Oui. Et c'est vrai que celle-ci, ça a été hyper important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on vous pose cette question avant? N'hésitez pas à montrer votre intérêt Yes. pour l'établissement dans lequel vous postulez. Et C'est ça se important prépare. de montrer que vous êtes préparé, que vous avez pris connaissance du site internet, que vous avez pris connaissance de l'emplacement de l'établissement. Ouais, Euh, nous, on part en tant que professeur des écoles. mm, Donc, on part dans une école. Et on sait voilà. toujours que les écoles, ça a des challenges en intercycle, que ça a des projets Oui, des d'école. projets d'école, des Et projets donc, de classe. on est parti sur le site internet de l'établissement auquel on a postulé, où on a un Mm. rendez-vous, et on s'est renseigné. On a Sur les pris des projets notes. déjà faits, voilà. C'est vrai que du coup, lors de l'entretien, Mm. quand ils vous posent cette question, ben, pourquoi avoir postulé chez nous, ou qu'est-ce qui vous attire chez nous, ben, ça vous donne déjà la possibilité de répondre et de montrer que vous avez un intérêt pour l'établissement. Et ça, c'est un plus, c'est hyper important. Montrer que Mm. vous n'avez pas postulé dans 50 000 établissements parce que vous voulez Mm. vraiment partir. Non, vous montrez que vous êtes intéressé par cet établissement, que vous vous êtes renseigné. Et ça, c'est vraiment un Ouais. plus. Il faut après donc
Je fais une petite parenthèse pour donner un conseil aussi. Donc, premier conseil, donc, c'est n'hésitez pas à aller vous renseigner avant les entretiens sur les sites internet des établissements. Mais mon deuxième conseil aussi, ça va être donc, comment dire, on va vous poser des questions, mais vous aussi, après l'entretien, n'hésitez pas à poser vos questions parce que vous allez dans un nouveau pays sûrement, dans un nouvel établissement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur la vie pratique dans le pays, sur Vous la savez, qualité de la vie. en France, c'est hyper tabou de parler d'argent, mais là, il faut pas, Mais enfin, c'est faut un pas hésiter. paramètre à prendre en C'est un compte paramètre à finalement. prendre en compte. Vous partez à l'autre bout du monde. Enfin, nous, on part à plus de 11 heures de vol de la France. Mm. Donc, forcément, l'argent, ça prend en compte. Il Ouais. faut forcément être logique. Dans le premier entretien, vous n'allez pas demander dès la première question, Mm. je touche combien? Non, soyez un peu plus D'abord, montrer délicat. votre intérêt Exactement. et si vous voyez que l'entretien se passe bien, vous pouvez demander, et donc en termes d'offres, qu'est-ce que vous proposez. Mais Et c'est n'allez hyper pas trop important. vite parce que, en général, d'ailleurs, c'est souvent eux qui abordent la question. Mm. Parce qu'ils savent très bien que ben, c'est un paramètre important dans la vie. Donc, ils abordent très souvent la question aussi au premier entretien. Nous, rarement, on a eu besoin de demander. Mm. Euh, mais voilà, après, Autre question qui est tout le temps posée, c'est eux, ils essayent de savoir en fait si vous êtes là pour le long terme ou si c'est pour le court terme. oui, Parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les profs à l'étranger, on le sait très bien, on le voit quand on postule, parce que c'est normal, on est français, on a envie de partir un an dans tel et tel pays, et ouais. après on a envie de bouger. Donc il y a un turnover assez important, et eux, ils sont assez intéressés sur le fait de partir sur un court terme ou un long terme. Est-ce que vous êtes là pour 1, 2 ans, ou est-ce que vous êtes là Oui, il pour faut être 5, 10 clair ans? avec ça. Voilà. C'est Mais pour nous, on ça a que été dès très le clair. début, il faut établir ses Mm. motivations aussi à court et à long terme Voilà. On a été très pour clair, nous on pouvoir part pour répondre un à an. leurs questions aussi. Enfin, nous, Et on être est franc aussi, très honnête. exactement, C'est important c'est d'être hyper honnête. important. Ouais, Enfin, nous, on vraiment. n'a pas menti, on a dit qu'on était là pour un an et après qu'on ne projetait Mm, pas au-delà. Et voilà, c'est très bien, tant mm. mieux pour eux. Si on Enfin, trouve qu'un an c'est trop court, on prolonge parce que c'est un contrat qu'on a à renouveler. En revanche, si on a fait le tour et qu'on choisit de changer de destination ou de rentrer, ça sera notre livre arbitre. donc à ça, faire attention au type Mm. de contrat que vous signez, attention au style d'établissement. On en parle peut-être dans la prochaine vidéo. Oui, plus en Qui, détail, mais voilà, des établissements, quand vous signez un ouais. contrat qui vous bloque sur X années, donc attention à ça. Oui. Ah oui, sur les types de contrats, ouais, Voilà, il faut donc bien lire voilà. toutes Nous, on sait les. voilà, qu'on Mm. a un contrat d'1 an renouvelable si on en le souhaite. Donc voilà. Après, comme question, on a eu parler de notre expérience. Quelle est votre expérience professionnelle? Et c'est En souvent des fait, questions, bah, nous sommes enseignants, donc c'est souvent des questions mm, pédagogiques. oui, Comment est-ce que, la question qu'ils ont posée la dernière fois, qu'est-ce que vous allez faire le premier jour de de la classe? rentrée, oui. C'est une question Qu'est-ce que vous difficile. mettez en place premier jour à la rentrée, premier jour de Hein, classe? ou qu'est-ce qu'on, Euh, c'est vraiment des des questions questions techniques. qui peuvent Mm. déstabiliser. Donc nous, Oui, on est dans l'enseignement, donc là, on donne des tips pour les enseignants. Ça va fonctionner pareil, je pense, que pour d'autres métiers. Et mm, voilà, on a eu des questions, comment est-ce que vous construirez une séquence pour tel ou tel niveau? Donc, ouais. non seulement ils essayent de jauger un petit peu votre Ben, nos capacités motivation, mais aussi, aussi les nos capacités. motivations et nos C'est hyper capacités. important, hein. Parce que pour eux, il faut prendre en compte que pour eux, c'est un enjeu important aussi. Ils embauchent des enseignants qui ne connaissent pas. Nous, on est jeunes, alors on a des bagages, mais ils nous ont pas vus sur le terrain, ils peuvent pas juger notre travail actuellement. Donc pour eux, ils prennent en quelque sorte un risque aussi de nous embaucher. Donc c'est pour ça qu'ils posent des questions aussi techniques pour savoir comment on s'en sortirait sur le terrain en classe. Donc, petit tip, préparez-vous à l'avance. Ouais, Par exemple, si des vous postulez réponses. pour un professeur, pour un poste Ouais. de professeur d'histoire géo, préparez déjà Mais une une séquence séquence, type que vous pouvez voilà, pour détailler. tel niveau et peut-être une variation si Hmm, vous êtes cycle 1, cycle 2, cycle 3, ouais. etc. Ça dépend. En, Voilà. en Donc nous, question aussi. on avait préparé Ah oui, des séquences un petit oui, peu des choses aléatoires pour qu'on chaque chose, pouvait. enfin des séquences, des choses qu'on a déjà effectuées sur le terrain. Hmm, D'accord, voilà. Pour moi, c'est vrai que j'ai déjà appris des séquences d'histoire géo que j'avais fait avec mes hmm, CM1, CM2, hmm. etc. Donc c'était hyper intéressant. Et Montrer voilà. aussi, ils nous ont posé aussi des questions sur le côté culturel du pays. Est-ce que Ouais, tu rigoles parce que tu sais ce que tu vas dire. non, je voulais pas en parler. Si, on en parle. Mais Donc, en fait, question importante, c'est pourquoi choisir voilà, notre pays? notre pays, Mhm. comment on Et, peut s'adapter aussi à leur culture. Voilà. et voilà. Elle rigole parce qu'elle a dit une bêtise Ouais, j'ai fait une boulette. avec
l'établissement qui nous a recrutés, avec lesquels on a Finalement, oui. signé le contrat. Et pourtant, voilà. Donc, faites attention au pourquoi vous choisissez le pays et surtout, qu'est-ce que vous allez dire? Mais en fait, soyez pas, Soyez francs, mais soyez francs, mais pas faites nature attention. comme moi, je peux l'être. Voilà. Essayez de modérer vos propos dans le sens où faites bien comprendre que vous allez travailler dans ce pays, mais que vous n'y allez pas pour vous la couler douce toute Voilà. l'année et être en vacances, en fait. Et puis, là, ce qui nous a porté défaut, c'est surtout que on a parlé de choses qui nous attiraient, on va dire, le Dans le climat de pays vie, concerné, voilà. etc. Et ils l'ont pris un peu on utilisait les clichés. Donc, attention à Voilà. ne pas faire de clichés sur le pays dans lequel vous allez Mm. partir en expatriation et soyez sincères. Nous, on a choisi ce pays. Pourquoi? Parce que c'est un des plus beaux pays Oui. qu'on pense, On veut connaître qu'on veut déjà. connaître, Mm. que c'est La culture, un avec une climat culture extraordinaire, la culture, oui, et puis la langue. On cherchait forcément, nous, un pays pour un se pays hispanophone. rapprocher de la langue espagnole. Donc, on va vous poser plein de questions lors de ces entretiens, mais ne vous interdisez pas vous aussi de poser des questions et il faut que vous puissiez répondre à vos propres interrogations également. Donc, alors Ouais, quel type de c'est un questions choix. on a pu poser? C'est un choix hyper risqué de partir à l'étranger. C'est un truc c'est vrai, C'est un changement de c'est un vie, faut être changement de vie. honnête, oui. Faut être honnête. Et donc, c'est vrai qu'il y a des questions qu'il faut se poser et qu'il faut Mm. poser. Donc, nous, on a eu des questions simples, c'est-à-dire, comment est la vie là-bas? Oui. Donc, c'est-à-dire, sécurité, insécurité, justement, parce que nous, on part dans un pays quand même où Avec une l'insécurité réputation, en tout cas, assez risquée. d'insécurité. Donc, on a posé cette question et Mm. ils ont été totalement transparents avec nous. Oui. Ça, c'est hyper important. Des questions, on va dire, plus pratiques. Donc, on vous l'a dit, le salaire, Les types de euh, logements aussi, savoir type le de coût de la vie logement, sur place aussi, c'est important. hyper important, le coût de la vie sur place. Les loyers, Voilà. aussi On a les posé, déplacements, voilà, comment se quel déplacer. véhicule, type de moyen de transport qu'on peut Mhm. adopter. On a posé aussi, nous, des questions un peu plus, on va dire, pratiques. Quelle classe on allait avoir, quel Oui, cycle, pour pouvoir se préparer, se projeter aussi. oui, Puis on a posé des questions un peu plus, on va dire, techniques sur le visa, comment est-ce que ça va se voilà. passer, euh, le déménagement, Administrative, en fait, l'aménagement, la oui. banque. Il y a Ouais. tellement Il y de a beaucoup choses. de sujets à aborder. La Alors, mutuelle, la sécurité sociale. n'abordez pas tout d'un coup, Oui, parce que si ça se passe bien avec et qu'ils vous recontactent par la suite, vous aurez le temps de poser des questions qui rentrent dans le détail de votre arrivée. Mais voilà, vous n'hésitez pas à poser des questions. Il faut que vous puissiez répondre à vos interrogations pour pouvoir avancer et prendre vos décisions aussi, c'est important. En question générale qu'on a pu poser, donc c'était les types de moyens de transport, la sécurité sur place, ouais, c'est surtout ça. les logements, parce que les logements, c'est important de savoir où on peut habiter aussi. C'est à peu près tout. Puis après, vous allez faire au fil du temps. Là, vous Oui, voyez, nous, on est déjà en train de commencer à chercher un appartement, une maison là-bas. voilà. Mais on est accompagné, on a la chance d'être accompagné. Et ça, Oui, vous par le saurez également l'établissement, aussi. voilà. En général, on Ils a, sont top. ouais, dans tous les entretiens qu'on a fait, on a constaté que tous les établissements étaient investis avec nous et on se sentait accompagné, on se sentait guidé. Il y avait toujours une ambiance familiale et chaleureuse, donc c'est aussi rassurant de ressentir ça. C'est hyper rassurant. Donc, c'est-à-dire Mm, qu'ils vous suivent tout le oui, long du processus, mm. que ce soit pour le Ils visa, sont pour la investis banque, avec pour la nous, hein, sécurité vraiment. sociale, pour le travail, pour le contrat. Ils Ouais, nous suivent et ils vous accompagnent. Mais c'est hyper compliqué parce qu'il y a plein de de démarches. démarches, de choses. Et justement, ça sera le thème de la vidéo suivante, Ben, l'expatriation elle-même, l'expatriation en elle-même, avec les exactement. démarches, les contrats, les Et visas. on va vous parler parce que on a fait des erreurs, on a cherché beaucoup Mm. d'infos parce que c'est hyper stressant de se dire, on part, On quitte tout. on En fait, quitte tout, très honnêtement, notre on quitte sécurité, toute notre sécurité ici qu'on a pu construire. On a un appartement, on a une malle de compagnie, job, on a un travail qui nous plaît ici. On quitte vraiment tout, donc pour se lancer vers l'inconnu. Donc il faut bien savoir aussi, donc dans cette décision-là, je sais plus, que c'est important de bien se préparer. voilà, Et ouais, donc pour ça, on va vous faire, on n'a pas encore tourné, on va tourner une ouais, prochaine vidéo où on vous parlera justement de l'expatriation, visa, papier banque, papier administratif. administratif, comment emmener un animal à l'autre bout du monde. Et oui, Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre un un petit petit commentaire. commentaire. Voilà, à vous En abonner. fait, n'oubliez pas qu'on peut vous envoyer la feuille, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous voyez, on a recensé vraiment tout ce qu'il fallait. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, partagez la vidéo un maximum avec votre entourage si vous savez
Si vous entendez des personnes qui sont intéressées pour s'expatrier, partir en voyage, n'hésitez pas à partager notre chaîne et notre vidéo pour les personnes auxquelles ça peut concerner. On s'excuse parce que cette vidéo était principalement pour les enseignants ou les non-enseignants, mais qui veulent partir enseigner à Ouais, l'étranger. Parce qu'attention, l'enseignement à l'étranger n'est pas ouvert qu'aux enseignants titulaires. titulaires ou juste les néophytes, c'est-à-dire ceux qui ont envie de devenir enseignants à l'étranger. Vous parlez une langue, vous pouvez enseigner à l'étranger avec une Tout à licence, fait. avec un master, Oui. vous pouvez donc. La D'ailleurs, prochaine vidéo, ouais. par contre, sera bien plus pour l'expatriation en En général. général, les papiers, l'administratif, Voilà, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche là pour que quand la avoir prochaine les vidéo sort, notifications. vous ayez une petite notification. Nous mettre un petit commentaire, partagez, abonnez-vous. Et puis suivez-nous également sur TikTok et Instagram, les profs en vadrouille. On mettra le lien peut-être par là aussi. On n'est pas super bon en montage encore. On n'est pas super bon en montage. On apprend sur le tas. C'est un nouveau challenge pour nous, mais on s'éclate. Une nouvelle aventure qu'on lance. Et j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. Et donc, merci encore de nous avoir écoutés. Salut Hugo. Ciao, ciao.